ce combat des écologistes au Parlement européen, il n'a pas commencé en 2009. Avant, il y avait aussi des députés européens au Parlement européen. Il y avait des députés écologistes. Et moi, ce soir, j'ai envie aussi de saluer nos députés au Parlement européen qui ont fait tout ce travail aussi avant 2009. Alors, quand on parle d'Europe, on voit bien qu'il faut qu'on précise, qu'on explique les valeurs, ce pourquoi on se bat. Et puis ces derniers jours, je me suis rendu compte que ceux qui parlaient le mieux de l'Europe, c'était en fait ceux qui la détestent. Ceux qui la détestent, ils en parlent formidablement bien. Monsieur Poutine, par exemple. Monsieur Poutine ne supporte pas que de voir qu'en Ukraine, des gens se battent pour la démocratie et la transparence. Il supporte tellement pas qu'il décide de casser ce pays en occupant la Crimée. C'est un aveu de faiblesse. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a peur, non pas que l'Europe s'étende jusqu'à Moscou, mais est-ce qu'il n'a pas plutôt peur que les valeurs de l'Union européenne se transforment et qu'un jour, Maïdan soit sur la place rouge? Est-ce que c'est pas ça la peur de M. Poutine aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas peur qu'effectivement la démocratie soit contagieuse et que ses citoyens se libèrent pour enfin pouvoir vivre en démocratie? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les citoyens russes sont des citoyens qui sont sous le joug d'une autocratie absolument insupportable, qui fait suite au communisme et qui fait suite au tsar. Jamais ce peuple russe n'a pu vivre dans la liberté, dans la démocratie. Alors oui, si c'est ça l'Europe, si M. Poutine a peur de la démocratie, alors effectivement, cette Europe-là, il faut la défendre et il faut aussi qu'on soit capable de l'amener jusqu'à Moscou. Et puis, d'autres aussi n'aiment pas l'Europe. Yannick en a parlé, plusieurs en ont parlé d'ailleurs. Ce sont les États-Unis pour l'instant, parce que le gouvernement américain, M. Obama, toute son administration, sont en train de faire un forcing absolument extraordinaire pour essayer de nous imposer cet accord de libre-échange. Et vendredi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais plus de 50-60 000 salariés et travailleurs européens se sont réunis à Bruxelles et ont marché. Ils ont marché contre l'austérité, mais aussi ils ont marché contre l'accord de libre-échange. Et l'ambassadeur des États-Unis, M. Gardner, pas grand monde n'a jamais entendu parler de M. Gardner, M. Gardner, qui est le représentant des États-Unis à Bruxelles, eh bien, interrogé par la presse le lendemain, face à la critique du modèle libéral, la critique de cet accord de libre-échange, a dit « Il faut que je parle aux Européens. Il faut que je discute avec les Européens pour qu'on essaye de voir pourquoi on ne s'entend pas. » Est-ce qu'il a demandé à rencontrer M. Barroso? Est-ce qu'il a demandé à rencontrer le commissaire de Gucht? Est-ce qu'il a demandé à rencontrer Mme Le Pen? Est-ce qu'il a demandé à rencontrer M. Schulz? Non. M. Gardner, dans la presse, demande à rencontrer les écologistes et il demande à me rencontrer à l'ambassade des États-Unis le plus vite possible. On est quand même dans une drôle de situation. Alors, je dis pas ça parce que c'est moi, parce que j'irai pas tout seul. J'ai déjà prévenu Yannick qui serait du voyage aux États-Unis de l'autre côté du boulevard à Bruxelles et qu'on ira à plusieurs rencontrer M. Gardner. Entre parenthèses, j'ai hâte d'aller rencontrer M. Gardner parce que depuis 2006, j'ai pas le droit de rentrer aux États-Unis.
Depuis 2010, je suis interdit de séjour aux États-Unis parce que je m'en suis pris aux intérêts de leurs entreprises. Alors, j'ai l'impression que ce monsieur Gardner, qui n'aime pas beaucoup l'Europe, a compris qu'il fallait au moins qu'il discute avec ceux qui mènent le combat. Et c'est pour nous, les écologistes, je crois, une décoration, une véritable médaille, une reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, quels sont ceux qui mettent les bâtons dans les roues au traité de libre-échange? Ce sont les écologistes. Qui c'est qui aujourd'hui au Parlement européen, quand les documents circulent, parce que quelques documents circulent sur ces accords de libre-échange, des documents évidemment marqués secrets, confidentiels secrets, qui c'est qui les diffuse publiquement? Ce sont les écologistes. Et ça fait partie de notre combat. Alors oui, les écologistes, aujourd'hui, sont ceux qui mènent le combat contre ces accords, qui mènent ce combat et qui sont reconnus par leurs adversaires. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, on ne peut pas dire que ce combat soit partagé. On ne peut pas dire aujourd'hui que la remise en cause du modèle libéral soit à l'ordre du jour des partis politiques européens. Que ce soit M. Schulz pour les socialistes, ou M. Daul pour la droite, ou M. Verhofstadt pour les libéraux, ils sont tous inscrits dans ce modèle. Et ils sont tellement inscrits dans ce modèle que pour eux, ce modèle doit continuer dans le cadre du débat des européennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une alliance entre la droite, la gauche et les libéraux, y compris pour se répartir les postes après les élections européennes. Ils n'ont pas compris que les Européens n'en ont marre des mêmes politiques et des mêmes magouilles et des mêmes alliances entre les copains et les coquins. Et je dirais même que ce sont ces politiques-là, leurs petits arrangements, qui font le lit des extrémismes, qui font les lits du discours de l'extrême droite, des populismes de droite et des populismes de gauche. C'est évident, si les politiques et les personnes font la même chose, eh ben on peut les dénoncer habilement. Le problème, c'est que si les Françaises et les Français et les autres Européens se laissent embobiner dans ces discours simplistes, ils vont faire le jeu des multinationales. Parce que si l'Europe est démantelée, ça sera encore plus facile d'imposer aux citoyens ce qu'ils ne veulent pas. Parce que la seule protection qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Seule l'Europe peut protéger, seule l'Europe peut faire en sorte de défendre des droits et des valeurs. Et ça, il faudra le répéter jour après jour dans les semaines qui viennent. L'Europe, c'est notre protection. L'Europe, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de revendiquer non pas un combat de quelques personnes, mais le combat de 500 millions de femmes et d'hommes qui veulent défendre un mode de vie. Parce que l'Europe, c'est aussi un mode de vie. Et ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. On ne pourra jamais l'enlever, même si on ne nous comprend pas. Le meilleur exemple, c'est Ska. Elle n'aime pas le Roquefort. Et pourtant, on vit ensemble. Pourtant, on vit ensemble. Pourtant, on va mener la campagne ensemble. Mais l'Europe s'est unie dans la diversité, donc même je peux travailler avec des gens qui n'aiment pas le Roquefort. Donc c'est ça la réalité. Mais je crois que c'est important aujourd'hui de dire qu'on peut avancer, qu'il va falloir se défendre. Pas simplement se défendre, parce qu'on a entendu beaucoup parler des combats, du combat pour la santé, du combat pour la justice sociale, du combat pour la transparence sur les banques. Tous ces combats, on va les mener et on les a menés pendant ces 5 dernières années. Mais ce qui va faire la différence,
c'est que les écologistes ne se contentent pas de dire qu'ils vont combattre. Ils combattent au quotidien. Et c'est cela qui fait déjà notre différence. Quand vous allez au Parlement européen, et j'imagine que certains sont déjà allés nous rencontrer au Parlement, eh bien, ils verront que les écologistes sont dans les batailles, dans les commissions et qui travaillent. Et qu'on n'attend pas d'être sur un plateau de télé en France pour dire il faudrait que l'Europe fasse ci ou l'Europe fasse là. Nous, on le fait dans les commissions de travail. Dans la commission où Karima siège sur le droit du travail, sur le droit des citoyens et sur le droit des travailleurs, normalement, il devrait y avoir Marine Le Pen. Eh bien, Karima n'a jamais vu Marine Le Pen dans cette commission. Alors, quand elle parle ensuite sur les plateaux de télé qu'il faut défendre les salariés, mais de qui on se moque? Et c'est pour ça qu'elle a eu raison, Karima, hier, d'attaquer Madame Le Pen et de lui dire « c'est bien facile de parler, mais d'abord il faut agir. Et aujourd'hui, vous ne méritez pas votre place au Parlement européen. Vous êtes là uniquement pour toucher un salaire. C'est un emploi fictif. Vous êtes une candidate fictive qui fait la honte de ce Parlement. » Alors on pourrait en citer beaucoup, et ça a été dit, donc on va peut-être pas en citer tous parce que la soirée ne suffirait pas, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de responsables politiques qui n'ont pas fait leur job. Il y en a un à gauche qui depuis 1 an ne me parle plus. Depuis le mois de mai l'année dernière, il y en a un qui me parle plus, ça me fait des vacances, parce que j'ai osé dire qu'il n'était pas là en session le jour où on a voté le plafonnement des aides pour les plus grosses exploitations agricoles et qu'il n'était pas là le jour où on a voté contre le budget austéritaire des États. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. Je l'aime bien, ce garçon. C'est un type sympathique, comme ça, c'est un bon blagueur. Il sait citer Jaurès, pas en occitan, mais en français. Mais manque de peau. C'est pareil, lui, il va causer sur les plateaux de télé. Il va causer sur les plateaux de télé de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'il fait tous les jours à l'Europe? Rien. Alors ça, j'en ai un petit peu marre. Et je ne vais pas vous parler d'Harlem Désir. Lui, c'est encore pire, on ne le voit jamais. C'est déjà un tel bazar à gérer, à mon avis, le Parti Socialiste, qu'être en plus au Parlement Européen, ça serait vraiment très difficile. Manque de peau, c'est lui qui revient. C'est lui qui, à nouveau, va mener la campagne. Alors là, évidemment, c'est cadeau pour Pascal, parce que Pascal va se régaler avec lui comme adversaire. Parce que tu pourras lui parler de toutes les commissions et tu lui demanderas quelle commission, parce qu'il ne doit même pas se rappeler dans quelle commission il siège. Mais c'est pas grave, on va faire quand même la campagne, on va animer cette campagne. Et je crois que c'est ce qui va faire notre différence. C'est que nous, à la fois, on est au Parlement européen, et ceux qui n'y siègent pas encore, eh bien, ils feront le boulot. Et donc, quand on parlera de ce qu'on fait. Mais quand on fait les choses, et ça aussi, ça a déjà été dit ce soir, et c'est important, on n'agit pas seul. Les écologistes, ils ne tirent pas la couverture à eux. Ils agissent avec les associations, avec le mouvement de la société civile, avec les ONG, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Et c'est ce qui fait aussi la force. Et c'est pour ça que des gens nous rejoignent aussi pour cette campagne. Et c'est vrai qu'on a dit, par exemple, que Julien Durand, le leader de Notre-Dame-des-Landes, rejoignait Yannick sur la liste dans l'Ouest. Eh bien, comme pour les banlieues, comme pour la lutte des 1000 vaches, on ne leur a pas demandé de prendre leur carte à Europe Écologie. Moi non plus, on ne me l'a jamais demandé, je ne l'ai toujours pas. Je suis toujours coopérateur, je vous le dis, et il faut des coopérateurs aussi, et j'en vois dans la salle, mais on ne leur a pas demandé. On ne leur demande pas de dire, voilà, tout ce que les écologistes ils disent, c'est bien. On ne leur demande pas. On a des combats en commun, on a des valeurs qu'on porte en commun, et c'est pour ça qu'ils nous ont rejoints. Pas pour dire, les écologistes ont raison, et puis comme ça on va être élus, non. C'est pour dire, eh bien, on donne du poids à ceux qui nous respectent.
Les écologistes aujourd'hui respectent ceux qui luttent et c'est pour ça qu'on sera avec l'ensemble des mouvements, avec l'ensemble de la société civile qui agit contre le traité de libre-échange jeudi à Paris. Il y aura une manifestation avec l'ensemble des forces. Les écologistes ne vont pas manifester tout seuls dans leur coin, comme le parti de gauche, avant tout le monde, pour être sûr de passer à la télé. Mais les écologistes seront avec l'ensemble des mouvements qui luttent contre le traité de libre-échange, parce que le commissaire européen, M. De Gucht, au commerce extérieur, vient rencontrer en catimini les multinationales à Paris. Donc ceux qui ont une petite chance de passer par Paris, eh bien je vous incite à venir les rejoindre et pourquoi pas bloquer M. De Gucht pour pas qu'il puisse ressortir de cette salle de réunion. Alors, on a cette semaine. Cette semaine, ça va être à la fois très long et en même temps très très court. Ça va être très très court parce qu'il va falloir convaincre. En 2009, on avait quelques jours de plus et on y est arrivé. Aujourd'hui, je crois très sincèrement qu'Europe Écologie peut faire la différence dans cette élection. Ça ne va pas être facile. Je pense même que ça va être plus dur parce qu'on est dans un contexte beaucoup plus difficile. Donc il va falloir qu'on convainque. Il va falloir que chacun d'entre vous soit capable de mener la campagne. Ce ne sont pas simplement les têtes de liste qui doivent mener cette campagne. Ce sont tous ceux qui sont sur les listes, qui doivent participer, qui doivent organiser des réunions. Mais je dirais que ce sont tous les militants écologistes qui doivent aussi s'engager pour aller porter le débat dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque village. Il faut qu'on convainque que c'est parce qu'on aura plus d'écologistes au Parlement européen qu'on sera capable de mieux défendre la vie quotidienne des citoyens. Et nous sommes les seuls, et c'est sans flagornerie je le dis, qui portons effectivement ce combat de la défense de la vie quotidienne de chacun et de chacune dans le Parlement européen. Alors, vous allez me dire, Eska en a parlé, pour la première fois dans cette élection, on va aussi désigner les candidats pour la présidence de la Commission européenne. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui paraît complètement lointain, incompréhensible. Alors j'imagine même pas les gens qui sont chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de cette histoire. Ils doivent se dire, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette commission dont on va désigner le président, mais pas directement, ça va passer par le Parlement, puis ensuite les États. Bref, les gens ne vont rien comprendre et ne comprennent rien. Mais pour autant, j'ai envie de vous dire que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Ça paraît comme ça incroyable de le dire, mais c'est vrai. Il y a 5 ans, quand les écologistes ont proposé que la Commission européenne devienne un exécutif politique, j'aurais jamais cru que 5 ans après, on fasse le premier pas vers cette révolution démocratique. Parce que effectivement, on a réussi, ce pari complètement fou, de contraindre l'ensemble des partis politiques dans le Parlement européen. Tous les partis européens ont dit banco, on va présenter un ou une candidate pour l'élection du président de la Commission européenne. L'idée pour nous, c'était que ça soit bien sûr d'abord des candidats issus des élections européennes, que tous les candidats qui brigueraient la présidence de la Commission soient des candidats qui se présentent aux élections européennes pour le Parlement européen. Et c'est ce qu'on voulait. En réalité, on a déjà vu que le PPE, que la droite, que l'UMP ne voulaient évidemment pas rentrer là-dedans et que M. Juncker, qui a été Premier ministre pendant des années et des années au Luxembourg pour protéger, comme l'a dit Eva, le coffre-fort, lui n'avait absolument pas envie de se présenter au suffrage universel. Et pourtant, il a été désigné par le PPE, dont acte. Les socialistes ont désigné M. Schulz, les libéraux ont désigné M. Verhofstadt, et la gauche de la gauche a désigné M. Tsipras, dont on ne sait toujours pas, lui non plus, s'il va se présenter aux élections européennes.
Et donc ensuite, il faudra créer une majorité à l'intérieur du Parlement européen pour savoir quel va être le candidat. Eh bien, comme on devait s'y attendre, les petites magouilles entre copains ont déjà commencé, et le PPE et les socialistes ont commencé à se dire « on va se répartir les postes, et si toi tu prends ça, moi je vais prendre ça ». Alors évidemment, si M. Juncker, qui n'a pas du tout envie d'aller à la Commission européenne, et il a déjà dit 1000 fois, préfère être président du Conseil, ben écoute, c'est pas grave, moi à la droite, même si je dois aller à la Commission, j'irai au Conseil, et vice-versa. Eh bien, si c'est comme ça qu'ils croient qu'ils vont faire aimer l'Europe, ils se mettent le droit dans l'œil, ça va être l'inverse. Donc moi, je vous dis très clairement, aujourd'hui, il faut dénoncer les pratiques antidémocratiques qui ont lieu dans ce Parlement. Il faut dénoncer les pratiques de M. Schulz, qui se sert de l'appareil du Parlement européen pour faire sa propre campagne. Ce sont des choses inacceptables. Et je crois qu'on a encore du chemin à faire. Alors oui, les écologistes vont porter ces nouvelles valeurs, vont faire parler les valeurs de démocratie, les valeurs de transparence, parce que ça fait partie de notre ADN. On a 7 semaines pour donner envie d'Europe. On a 7 semaines pour réussir ce pari extraordinaire. Je crois qu'on est capable de le réussir. Je crois qu'on est capable de le faire, ne serait-ce que pour dire à Dany, tu vois Dany, on a fait aussi bien qu'avec toi. Tu peux prendre ta retraite pendant 5 ans en attendant d'être président de l'Union européenne. Tu as 5 ans de repos. Alors dès demain, il va falloir lancer la bataille. Moi j'espère que vous êtes déjà tous mobilisés, même si je sais que vous êtes crevés, parce que vous sortez des élections municipales, mais en même temps, je crois que c'est aussi une occasion de montrer que les succès qu'on a eus pendant les élections municipales, c'était pas un feu de paille, que c'était au contraire le début d'une mobilisation et d'une prise de conscience des femmes et des hommes dans ce pays. Donnons vie à l'Europe, menons une bonne campagne et merci à tous d'être là à Toulouse ce soir pour lancer la campagne d'Europe Écologie 2014. Donc c'est complet.